Déjà eu ça. Mais on a déjà eu. Dernier départ de Frédéric et ça fait un petit peu les gars. Dernier départ pour vous. Ciao, yes. Faites attention à la route, malheureusement la pluie est là, j'espère que ça va découvrir. En tout cas, amusez-vous bien, on a passé un super moment ensemble. Et le Morane, j'espère qu'on se reverra à ces quatre très bientôt, j'espère. Ça marche. Et faites attention à vous deux. Merci. Allez, Ciao, à la prochaine. Ciao. Et tu prêtes la notice à ces quatre. Oh, tunnel. Bon, alors voilà, là peut-être vous voyez pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais on est parti pour le 4e jour et dernier jour de l'EM Run 2019. Hier soir, comme je vous le disais, on a eu le trophée avec, est-ce qu'on te voit Fred? On voit juste ton pif de profil. Noir. Tu es noir toi? Et du coup on a eu le trophée des ambianceurs et ça c'est vraiment cool. Après il n'y a qu'un seul trophée donc on va le couper en deux. Et du coup on est parti de l'hôtel, vous avez vu juste avant là, ils étaient vraiment chouettes, l'équipe est au top, hein. Je vois un speech plus tard pour les remercier. Toute cette équipe était vraiment top, l'organisation était vraiment géniale, l'hôtel était magnifique. Mais c'est pas fini, on a encore 8h30 de route nous pour rentrer. On paraît à 6h à peu près pour ceux qui rentrent sur Strasbourg, parce qu'il y en avait beaucoup de Strasbourg. Et donc du coup, vu qu'il y avait encore de la pluie, on a trouvé la solution, on roule que sous les tunnels aujourd'hui. Voilà, on a décidé avec Fred de prendre la route qui prenait que les tunnels. Et comme ça, pas de pluie, il fait beau. C'est l'important, c'est dans la tête. Bon, là on va se diriger vers le lac de Constance. Et après le lac de Constance, on trace direction Zurich pour retourner à la maison chez nous. Et rada. Donc en espérant qu'on va trouver du beau temps, normalement il fait déjà meilleur à Genève. Donc on devrait trouver le beau temps sur la route. Et on va voir ça tout de suite. En tout cas, beaucoup de route aujourd'hui, donc peut-être une petite journée niveau vidéo. Ah, regardez un Lamborghini, Porsche, une McLaren, Porsche, sympa. Il y a pas mal de... C'est la deuxième fois qu'on croise d'autres rallyes dans la région. Plutôt cool. Et voilà, donc on va voir un peu ce que nous réserve cette journée. Et monsieur Badfred. Salut. T'es prêt pour les 8h30 de route? Ah, nickel. Nickel. Bon, on n'a pas fait fort comme hier soir. Hier soir, il y en a qui ont fait fort, ils sont rentrés à 4h30 ce matin. On n'a pas suivi parce qu'on avait 8h30 de route. Et j'étais presque chaud. Et au moment de prendre un verre, j'ai dit allez, vaut mieux pas. C'était soit tu prends, tu sais, c'est les fameuses soirées où tu prends le verre, après ça part en couille. Ou alors tu fais sage. J'ai fait sage. Je crois que j'ai bien fait. Les autres ils sont sortis et tu verrais leur tête ce matin, il y en a 2-3. On a bien rigolé. Ah, ça va être rude pour eux. Ça va être rude pour eux. C'est sûr. Parce que rentrer à 4h30 et lever 8h pour faire 6h de route là, ouf, ça pique. Et puis bon bah demain est boulot hein. Ouais, demain est boulot. Donc bon, on ne peut même pas se reposer demain. Bon allez feu, on va voir ce que ces routes, où est-ce qu'on va trouver le soleil. Et voilà, comme vous le voyez, surprise, nous sommes en Suède. Nous sommes en Suisse. Finalement, ouais, j'ai pas fait de vidéo parce qu'on est resté dans la voiture. Et puis on est passé par l'Allemagne, puis l'Autriche, puis après on est arrivé en Suisse il y a très peu de temps. Et en fait, bah voilà, on a fait que de l'autoroute, parce que nous à Rennes, on a encore 4 heures de route là, 3h52. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de quoi faire d'autres vidéos. On est arrivé
arrivé en Suisse, après la frontière, il a commencé à plus avoir de pluie, faire un temps sec. Et puis bon, tout truc embêtant, c'est que Frédéric, du coup, il est un peu fatigué, donc il dort. Bon, et il conduit. Moi, je fais confiance au pilotage automatique de la Lotus. Après, je sais pas trop ce que ça va donner. Ça fait plaisir. Celui-là, on n'a pas entendu beaucoup là sous la pluie. On s'est tapé la pluie tout le long là. Ça vient juste d'arrêter de pleuvoir, arrivé en Suisse. Donc voilà. Après, c'était vraiment un chouette trip. On y reviendra un petit peu plus tard quand même. Mais la vidéo d'aujourd'hui sera assez courte. Allez, encore 4 heures pour arriver chez nous. Allez, what? Le bot. Dieu c'est beau la Suisse, hein. De Dieu. Mais qu'il est con, c'est pas possible. Il me fatigue. Aïe. Entre ça et les chaussons aux pommes, que je vous explique même pas, vous avez entendu parler tous les jours de ces chaussons aux pommes du McDo. Donc si jamais vous êtes en Suisse, au McDo en Suisse, il y a des chaussons aux pommes dans les menus, dans les desserts en fait. Et voilà, donc il a commencé vendredi soir à en manger, il en a parlé chaque jour, il vient de se remanger un là, mélange fraises et pommes à midi, parce qu'on s'est arrêté au McDo encore. Et il est content. Oh, ce qu'il fallait pour être heureux avec le soleil. C'était pour ça à la base que j'ai filmé le soleil, avant qu'il mette des essuie-glaces. Donc on est de retour en Suisse. Ça y est, on a quitté l'Autriche avec son temps de merde, et on est en Suisse. On a retrouvé le soleil à la frontière, comme le nuage de Tchernobyl. Vous passez la frontière Autriche-Suisse, Autriche-Allemagne, Autriche-Suisse, et hop, ça s'arrête la pluie, soleil, route sèche, et enfin, ce matin il faisait 6 degrés, là on est à 15 degrés. On va plus faire ce temps là tout le week-end, nom de Dieu, hein. Bon. Donc voilà, donc là on est enfin en Suisse, sur la route du retour, il reste 2h30 de route à peu près, on s'est pas beaucoup arrêté, et ensuite on va enfin arriver à la maison, et puis c'est tout. Donc on va voir ça tout à l'heure. Sinon, pour faire le tour de cette petite Lotus, il y a des trucs vachement innovants dans cette voiture. Il y a des entrées d'air comme ça, qui sont très jolies. Il y a des poignées de porte là. C'est super parce que vous faites ça et vous ouvrez la porte. Là c'est des poignées pour ouvrir la porte. Là il y a des fenêtres électriques. Si c'est pas beau, et la technologie hein. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre de magique? Ah ça, très joli ça. Hop là, avec voilà, le miroir. Bon après, j'ai pas encore compris quand il marchait le miroir. Et on a quoi? Est-ce qu'on a... Attendez voir. Ah, on a un klaxon aussi. Je vais vous dire bonjour aux gens, je vous donne le klaxon. Et puis voilà. Et puis sinon pour être... On a les sièges chauffants, sinon en option. Hein. Sièges chauffants, mode sport, mode race, mode warning, fermeture des portes, échappement, c'est très important. Et voilà. On a aussi le clignotant. On rentre en option exprès. Non, on a le clignotant. Enfin voilà. Par contre le bruit de cette voiture c'est n'importe quoi. J'ai déjà dit dans une autre vidéo parce que je me rappelle plus tout ce que j'ai dit ce week-end. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, à part la Jaguar F-Type Air que j'avais essayé, le bruit était démoniaque. C'était n'importe quoi. Je me demandais comment c'était homologué. Il paraît que la SVR c'est encore pire. Donc j'ose pas imaginer. Et la Lotus Evora, honnêtement, d'origine, c'est un truc de malade. Il y a tout le monde qui l'a dit pendant le week-end. Vous avez vu hier soir quand il a accéléré dans le parking, on se rend pas compte en vidéo, mais c'est vraiment un truc de malade. On est côté, ça rivalise avec les plus beaux bruits de voitures d'origine. C'est impressionnant, c'est impressionnant.
Donc bravo à Lotus pour ça, parce que le bruit fait partie de... ça fait quand même sacrément... ça compte énormément, ça pèse beaucoup dans la balance quand on choisit une voiture. Parce que moi j'ai eu ma Porsche avant qui faisait pas beaucoup de bruit, on se lasse un peu, voilà, on a bien envie de mettre une ligne sport et autres. Puis moi je me suis dit j'ai 500, autant attendre pour changer de voiture. Mais ça en fait partie intégrante, et donc ça présente un plaisir de conduite et un sourire à chaque fois que vous accélérez qui est vraiment sympathique. Donc merci les tunnels pour ça en Autriche, ça nous a permis de ne pas avoir la pluie et de voir un joli bruit. Bon, allez, à tout à l'heure pour la suite et fin de ce EM Run. 4e jour, retour à l'auberge. Elle est petite cette Lotus quand même. Arrivé de retour chez Fred, d'où on est parti avec la petite Lotus Evora 400 qui nous a vraiment fait plaisir tout au long du week-end. C'est ça qui est cool, c'est une voiture, ça vous procure du plaisir et elle est vraiment top, c'est vraiment une chouette voiture. Merci à Fred de m'avoir emmené, de m'avoir pris à côté de lui pour profiter, malgré le fait que j'ai pas de voiture, de cette ambiance et puis de tous ces passionnés. De pouvoir vivre et continuer à vivre automobile, ça n'empêche pas que dedans de toute façon c'est toujours pensé automobile, et voilà, donc 4 jours qui se finissent maintenant. Tous les autres ont fini à Strasbourg chez Comoneo qui leur a posé les stickers sur leur voiture, tout ce qui était EM Run, Eric Taillé et autres. Et puis bah, voilà, c'était vraiment chouette. En bref, remerciements à tous ceux qui ont organisé, tous les organisateurs de Event Motor, donc c'est leur vrai nom, Event Motor, plus loin si jamais vous allez voir sur Insta ou Facebook. Donc pour l'EM Run 2019, c'était Welcome to Slovenia qui se finit aujourd'hui. C'est vraiment top, on n'a pas eu de chance tout le temps avec le temps, mais l'ambiance était géniale, des belles rencontres, on a bien rigolé, on a bien mangé, on s'est bien fait plaisir après avoir passé du temps dans les voitures avec tous les hôtels que vous avez vus. Il y a un petit peu de vent, j'espère que vous entendez bien. Et puis ben voilà, c'était vraiment chouette, vraiment à faire. L'année prochaine, j'aimerais bien le faire avec ma voiture, au volant d'une voiture, c'est quand même autre chose quand on pilote. Mais là au moins ça m'a permis de me reposer un petit peu de temps en temps. Et au soleil, au soleil ça serait bien, bien au soleil pour pouvoir bronzer un petit peu. Donc voilà, on va mettre les voitures sur un ferry puis on va partir. Non mais franchement ouais, à faire, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Les rallyes je connaissais pas, c'est le premier que j'ai fait aussi. Avec Fred il me semble, c'est sa première fois pour lui aussi. Donc voilà, faites-le si vous avez l'occasion d'en faire un, allez voir Event Motor, ce qu'ils proposent. Ils en proposent d'autres pour des voitures classiques, pour les motos, pour les sportives aussi, et voilà, ils font ça très bien, et bravo encore à eux et merci à tout le monde, et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Ciao.